Et nous reprenons l'histoire de Moïse, Moïse auquel Dieu s'adresse du buisson ardent. Chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vus, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu diras, toi et les anciens d'Israël, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Nous allons d'abord voir cette première partie, nous souvenant que Dieu vient d'indiquer à Moïse le nom qui est le sien, le nom que Dieu se donne vis-à-vis des enfants d'Israël, vis-à-vis de son peuple, un nom qui leur est confié pour leur relation nouvelle avec lui. Le nom de Yahvé. Nous en avons parlé à la dernière réunion. Ce nom ne peut pas révéler tout le mystère de Dieu. Il est traduit ici, je suis celui qui suis. On a eu beau chercher toutes sortes de traductions, on en revient toujours à peu près à cela. Je suis celui qui suis, et l'expression donnée en français est l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement, ni fin de jour, qui est constamment, n'est-ce pas? Il existe. Il n'a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine à son existence. Dans le livre des Juges, un peu plus tard, Manoach, le père de Samson, demandera à l'ange de l'Éternel quel est son nom. L'ange de l'Éternel qui lui apparaît, quel est ton nom? Et l'Éternel répondra, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et le mot merveilleux dans les Juges, le mot péli, peut être traduit par mystérieux, extraordinaire, admirable. Prenons ces 3 termes, mystérieux, extraordinaire, admirable. Voilà ce qu'est mon nom, dit l'ange de l'Éternel à Manoach. Le nom, ne l'oublions pas, surtout dans l'hébreu, doit révéler les caractères de la personne ou les caractères de la mission
que la personne remplira au cours de sa vie, mais quand il s'agit de la personne de Dieu, le nom prend la place de la personne. Or, la personne de Dieu ne peut pas être maintenant pleinement comprise par l'homme, elle dépasse tous les efforts de pensée de l'homme, et c'est un peu aussi ce que nous dit cela, je suis celui qui suis. Ne cherchez pas autre chose, n'allez pas vous livrer à des spéculations philosophiques, métaphysiques, pour essayer de définir Dieu, c'est impossible. Alors vous voyez, je vous dis cela parce que constamment, il y a des chrétiens qui me disent j'ai des relations avec telle ou telle personne qui conteste, qui discute sur la Bible et qui me dit toujours on ne peut pas comprendre Dieu, qu'un Dieu est éternel, c'est impossible cela. Alors comment faut-il lui répondre, que faut-il lui dire? Il n'y a pas d'autre chose à dire. Dieu est éternel. Je suis celui qui suis, il a toujours existé. Et si quelqu'un veut contester, on peut lui montrer que sa contestation est folle, est insensée, mais on ne peut pas lui donner davantage d'ouverture sur le mystère de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, ça reste un grand mystère que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, nous le comprendrons plus tard. Mais pour l'instant, n'est-ce pas, nous admettons cela par la foi. Ce que nous pouvons dire à des contestataires de l'éternité de Dieu, c'est que s'il n'y a pas de Dieu éternel, il faut que quelque chose soit éternel. Et les marxistes, par exemple, les matérialistes d'une façon générale, mais enfin prenons les marxistes, ont attribué l'éternité à la matière. C'est la matière qui est éternelle. Et il a fallu donner à la matière même d'autres avantages, il a fallu lui consentir intérieurement une sorte de nécessité, c'est le terme que l'on emploie, il y a dans la matière une nécessité qui la pousse à changer au cours des âges, changer ses états, et même arriver pour une part dans la vie, dans la manifestation de la vie, la nécessité, et puis le hasard. Mais la matière est éternelle. Elle a toujours existé, nous disent les matérialistes. Ce à quoi il est aisé de leur dire, mais écoutez-moi, je ne peux pas admettre une matière éternelle. Ah ça c'est dit. Mais une personne, un Dieu qui soit éternel, j'aime beaucoup mieux ça. C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, qu'une matière qui soit éternelle. Une matière éternelle, c'est véritablement quelque chose de bouché. Ça n'a pas de sens. Ça, alors, n'est-ce pas, nous pouvons lui appliquer notre raison et puis dire, c'est impossible. Tandis que un Dieu éternel, et cela dans un certain mystère, eh bien là, oui, n'est-ce pas, le Dieu est esprit, Dieu créateur, il a créé toutes choses, cela, on peut l'accepter et le cœur se trouve satisfait. Alors, ce nom de Yahvé fait appel à la foi des Hébreux, mais quoique Dieu veuille se révéler ainsi d'une façon nouvelle et plus proche du mystère de sa personne, il sera toujours quand même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme cela est répété dans nos versets 15 et 16, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu qui n'oublie pas ce qu'il a fait déjà précédemment, c'est cette mise en place à laquelle il a déjà procédé, et ces hommes auxquels il a fait des promesses qui sont dépositaires de ses promesses. Il n'oublie pas ses hommes, il n'oublie pas ses promesses, il s'y réfère constamment en rappelant les noms de ceux à qui il a fait ses promesses. Et nous avons dans
notre lecture le premier message confié à Moïse par Dieu. Il s'agit de rassembler les anciens d'Israël, de leur annoncer la résolution de Dieu de les délivrer de l'Égypte par une sortie, comme nous l'avons dit l'autre jour, et une entrée tout de suite, n'est-ce pas? Elle est également là, présente, dans la parole de Dieu, une entrée dans un bon pays, ce pays-là même qui a été promis à la postérité d'Abraham. Puis il s'agit pour Moïse d'aller trouver Pharaon avec les anciens du peuple pour lui demander l'autorisation d'une sortie de 3 journées de marche dans le désert, afin d'offrir à Dieu des sacrifices. Le roi d'Égypte refusera, Moïse en est averti, tu vas demander cela au roi d'Égypte, mais il ne te l'accordera pas. Je te le dis d'avance, il ne te l'accordera pas, et Moïse apprend même que les anciens, pourtant, eux, les anciens du peuple, l'écouteront, attacheront crédit à sa parole, quand il viendra dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui a parlé de telle et telle manière. Mais Dieu emploiera sa puissance. Il faudra qu'il aille jusqu'à employer sa puissance, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main puissante. Il est souvent question dans l'Écriture du bras de Dieu ou de la droite de Dieu, ce qui signale la puissance de Dieu se mettant à l'œuvre. D'ailleurs, la sortie du peuple d'Israël se fera à main forte et à bras étendus, c'est l'expression biblique, à main forte et à bras étendus, ce qui veut dire elle se fera par la puissance de Dieu. Puis le peuple sortira, il sortira en définitive, Moïse verra bien, n'est-ce pas, apprendra plus tard les conditions dans lesquelles le peuple sortira, et même les Égyptiens lui remettront d'importantes richesses. Je vais y revenir dans un instant, à ces richesses. Pourquoi 3 jours de marche dans le désert? Eh bien, ce que Dieu veut, c'est que son peuple sorte des limites de l'Égypte et aille à l'entrée, en somme, du désert. 3 jours de marche, ce ne sera pas très loin, 3 jours de marche pour y célébrer un culte sur une terre qui ne soit pas l'Égypte elle-même, car l'Égypte est entièrement souillée par l'idolâtrie et Dieu ne peut pas demander des sacrifices sur une terre idolâtre. De même que Dieu ne demande pas un culte et ne peut pas agréer un culte lorsqu'il y a quelque part, ou dans les cœurs, dans la manière, même dans le lieu, vous voyez, n'est-ce pas, de l'infidélité, de l'idolâtrie et de la superstition, par exemple. Dieu ne peut rien agréer là où il y a ces choses. La superstition qui est une idolâtrie. Il faut une séparation. Une séparation sera nécessaire. Ces 3 jours de marche opéreront une séparation. D'ailleurs, disons ceci, c'est que il y a une autre raison. Les sacrifices d'animaux étaient en abomination aux Égyptiens. C'est le livre de l'Exode lui-même qui nous le dit, au chapitre 8 et au verset 22. Chapitre 8, verset 22. Moïse répondit à Pharaon, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons, c'est-à-dire de rester en Égypte, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ?»
Et j'en reviens à cette fin du chapitre 3 qui nous montre que Dieu entend que les Égyptiens fassent au peuple d'Israël des présents. Et à chaque membre du peuple, chaque famille qui va partir obtiendra de ses voisins égyptiens des présents. Dieu utilise ici une coutume qui était en vigueur et qui est restée longtemps en vigueur et qui est même encore en vigueur, celle de demander un présent dans certaines conditions et particulièrement lorsqu'on va se séparer, et c'est le fameux bakshish des Arabes, n'est-ce pas ? Le bakshish des Arabes vient de là. Mais Dieu a en vue quelque chose. Il s'agit de faire donner aux Israélites d'abord un dédommagement qui est justifié. Ils n'ont pas eu leur salaire. Et Dieu tient à ce que toute obligation de salaire soit respectée dans toute la parole, dans le Nouveau Testament notamment aussi. Il faut que celui qui travaille obtienne salaire pour son travail. C'est un principe de Dieu, cela. Et par conséquent, là, le peuple a été frustré de tout salaire. Alors, le salaire lui sera donné au moment où il partira. Il y a déjà cela. Et puis, il y a aussi une autre chose, peut-être encore plus élevée. Il y a ceci, c'est qu'Israël va être délivré par son Dieu, et il ne va donc pas sortir d'Égypte comme un fugitif, comme un esclave qui se sauve et qui se libère lui-même. Il ne se libère pas lui-même, il est libéré par son Dieu à main forte et à bras étendus. Il va donc sortir comme un vainqueur et non comme un fuyard. Il va sortir comme un vainqueur, car l'Éternel aura combattu pour lui, et c'est un signe aussi de victoire qu'Israël emporte un butin que Dieu lui fait donner par les Égyptiens. Et nous voyons cela aussi dans l'Ancien Testament. Le vainqueur prend un butin, a droit à un butin, et c'est là la marque de sa victoire. Alors, il emportera un butin que Dieu lui fait donner, et c'est bien ce qu'indique la toute dernière phrase du chapitre 3, « Et vous dépouillerez les Égyptiens ». Certaines versions traduisent « Et de cette manière » ou « Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens ». Dieu veut que les Égyptiens soient dépouillés. Il y a une version qui dit aussi « Vous emporterez les dépouilles des Égyptiens ». Mais enfin, disons « Vous dépouillerez les Égyptiens ». Et c'est un terme qu'on retrouve précisément lorsque il y a eu victoire, une victoire justifiée, une victoire voulue par Dieu, donnée par Dieu, dans le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Alors les enfants d'Israël dépouillent le vaincu, celui qui est venu, qui voulait détruire Israël, eh bien celui-là se trouve en fin de compte vaincu et dépouillé par les vainqueurs. Et là, n'est-ce pas, Dieu le veut. Et il facilitera la chose, il y aura un esprit de Dieu qui fera que les Égyptiens, loin de résister, au contraire, donneront leur richesse. Il s'agit de vases d'argent et de vases d'or, de vêtements, et tout cela constitue en gros des richesses, un butin. Nous arrivons au chapitre 4. Nous allons lire les 17 premiers versets. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main,
et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, oh, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à dire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Nous voyons, après ce message que Dieu vient de confier à Moïse, nous trouvons ce dernier en pleine hésitation et harcelé de crainte. Et il semble bien que la foi de Moïse à ce moment-là soit particulièrement peu consistante, faible même encore. Comment Dieu vient de lui dire ce qu'il va faire. Il nous semble que si nous avions entendu pareille parole de notre Dieu se manifestant ainsi qu'il s'est manifesté devant Moïse dans un buisson ardent, il semble que nous aurions tout de suite obtempéré, nous n'aurions pas fait ces observations. Sait-on. Mais en tout cas, Moïse les a faites, et Moïse nous est donné dans l'Épître aux Hébreux comme un homme de foi. Et nous voyons que là, sa foi était tout de même très hésitante, c'est pas une foi bien solide. Il va falloir que cela change, n'est-ce pas? Et l'Éternel va lui donner des signes. Ces signes sont des prodiges. Il va lui dire, qu'y a-t-il là dans ta main? Moïse de dire une verge, c'est-à-dire il avait dans la main sa houlette de berger, c'est-à-dire un bâton déjà assez grand et d'une manière générale recourbé, un peu en forme de canne. Il avait cela dans sa main, une houlette. Et c'est avec cela qu'il conduisait le troupeau de son beau-père. Et l'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint
un serpent devant lequel Moïse fuyait, alors là, n'est-ce pas, il avait foi dans la réalité de la chose. Son bâton devenu serpent lui causait une frayeur, et il se sauve. Voilà ce qu'est l'homme, chers amis. Oh, nous avons là une peinture qui est assez pittoresque, certes, mais qui nous convient à nous très bien. Voilà ce que nous sommes, n'est-ce pas? Dès que Dieu intervient, et qu'il intervient dans le concret, dans le sensible, dans le monde sensible qui nous entoure, et avec lequel nous avons contact par le moyen de nos sens, alors là, si c'est prodigieux, nous sommes tout de suite, n'est-ce pas, apeurés. Il suffit même, chers amis, il n'est pas nécessaire que Dieu intervienne, il suffit qu'une petite souris passe, n'est-ce pas, dans une pièce, ce n'est pas chose habituelle, ce n'est pas chose qu'on désire, n'est-ce pas, et puis ceux qui sont dans la pièce, les dames surtout, poussent un cri. Mais l'homme est ainsi. On trouvera les apôtres, eux aussi, apeurés, en présence même de leur Seigneur. Et le premier signe, c'est le changement, donc, du bâton de Moïse en un serpent. C'est un miracle étrange. On dirait un acte de magie. Et naturellement, les détracteurs n'ont pas manqué de le souligner, ça. On dit, voyez-vous, Dieu se livre à des exercices de magie. Eh bien, c'est vrai. Si les détracteurs l'ont dit dans un mauvais esprit, c'est vrai. D'abord, disons ceci, c'est que la magie, d'où vient-elle? Qu'est-elle? Quelle est son origine? Quels sont ses nombreux procédés? Eh bien, la magie, est tout simplement venue d'un besoin de l'homme d'imiter le merveilleux des actes de Dieu, de l'imiter et de les faire à sa guise, de les faire selon sa conception à lui, n'est-ce pas, et de les faire par des moyens dont il resterait maître. La magie, c'est cela. L'homme veut disposer de moyens par lesquels lui aussi va pouvoir manifester une puissance extraordinaire qui va faire des choses inhabituelles, des prodiges, des miracles. Et la magie est venue de cela, l'imitation de Dieu. Mais je dis ici que on peut dire qu'il s'agit d'un acte de magie, et il faut en effet que ce signe, particulièrement celui-là, ressemble à un acte de magie, car Dieu n'ignore pas qu'un peu plus tard, des magiciens de l'Égypte seront opposés à Moïse. Et nous verrons qu'ils peuvent faire cela, changer un bâton en serpent. Alors, il faut en quelque sorte provoquer d'avance les magiciens pour que leur pouvoir soit rapidement épuisé, que leur pouvoir soit mis en échec et dénoncé comme étant étranger au pouvoir divin, comme ne pouvant pas se comparer au pouvoir divin. C'est pour ça que Dieu commence par cet acte de magie que Moïse va reproduire en Égypte, n'est-ce pas? Et les magiciens vont dire, oh, ça c'est pas difficile à faire, vous voulez que nous en fassions autant, vous allez voir, n'est-ce pas? Mais ils ne pourront pas suivre les prodiges de Moïse bien longtemps. Et Dieu sait cela, et vous savez, Dieu a toujours parlé aux hommes par des voies que l'homme pouvait comprendre, pouvait saisir, et puis des voies appropriées aux circonstances. Quand Jésus s'est trouvé au bord du lac de Galilée, j'en prends cela comme exemple, avec des gens qui étaient pêcheurs et qui l'appelaient, eh bien, que fait-il? Il fait une pêche miraculeuse. Il fait une pêche miraculeuse. Et quand il a besoin d'une pièce de monnaie, un stataire pour entrer à Capernaum
puisque pour le témoignage, il convient de payer le tribut à César. Bon, eh bien, Pierre lui dit, n'avons pas de sous, n'avons rien en poche, on n'a pas une seule pièce de monnaie. Eh bien, le Seigneur va lui dire, écoute, va au lac, va à la mer, là, et puis jette l'hameçon. Ça, Pierre savait très bien le faire, jeter l'hameçon. Il était très expérimenté en cet art. Là, jette l'hameçon, le premier poisson que tu prendras, tu ouvriras la bouche et tu trouveras la pièce de monnaie. Et s'agit-il pas, là aussi, d'un acte, n'est-ce pas, qui pourrait être comparé à un acte de magie? Mais Dieu peut faire cela, il peut le faire, il le fait, quelquefois parce que, je vous le dis, il aime se placer dans les circonstances du moment. Et ici, les magiciens d'Égypte sont là, ils vont paraître bientôt, eh bien, voilà un signe qui va les amorcer, les réjouir au début parce qu'ils vont pouvoir l'imiter, et ils vont être ensuite dans la confusion. Mais ce n'est pas la seule observation que nous puissions faire concernant ce bâton qui est changé en serpent, puis ce serpent qui redevient le bâton de Moïse. Ce prodige de Dieu s'apparente lui-même au buisson ardent et s'apparente au nom que Dieu vient de se donner. Je suis celui qui suis. Dieu est bien celui qui fait venir un être vivant quelconque, et ainsi il démontre que les êtres vivants n'ont pas d'essence propre. Le bâton a donné lieu à un serpent. Les êtres vivants n'ont pas d'essence propre, n'existent pas autrement que par la volonté de Dieu. C'est par ta volonté qu'ils existent et par ta volonté qu'ils ont été créés, dit l'Apocalypse. Toutes choses, tous les êtres. Alors là, n'est-ce pas, il y a là une démonstration très nette, très claire. Voilà un simple bâton, une matière qui a été vivante qui ne l'est même plus, et il suffit que Dieu le dise, et que Moïse obéisse au geste qui lui est commandé, pour que, immédiatement, un serpent se manifeste. Et cela montre que Dieu est maître de tous les êtres qui n'ont, eux, aucune essence propre, aucune existence de par eux-mêmes. Nous-mêmes, et contrairement à ce que pense l'orgueil de notre société moderne, l'homme n'a pas d'existence dont il puisse se prétendre le maître. L'homme total, l'homme adulte, comme on dit, c'est une fiction purement orgueilleuse et provocante à l'égard de Dieu. De plus, Dieu est maître des corps, et cette main que Moïse va mettre sur l'ordre de Dieu, il va mettre dans son sein, c'est-à-dire, si vous voulez, dans son vêtement, n'est-ce pas? Il va la glisser dans son vêtement. Cette main qui, une fois glissée une première fois, va ressortir blanche comme la neige, c'est-à-dire lépreuse, et puis mise une seconde fois, va ressortir saine, eh bien par là, Dieu va montrer qu'il est maître des corps, qu'il est maître de leur santé aussi bien que de leur état maladif. Ces miracles sont donc des signes et ne sont pas à voir comme de simples démonstrations. Il ne s'agit pas là de démonstrations, mais de signes. Et nous voulons encore regarder de plus près le sens du premier signe, c'est-à-dire du bâton qui devient serpent. Et Dieu peut transformer la houlette de berger de Moïse, qui jusqu'ici était bonne à peu de choses. Elle était bonne à conduire et défendre les brebis. C'est un bâton qu'un jour, et peut-être depuis assez longtemps, Moïse avait coupé quelque part, n'est-ce pas? Il l'avait façonné avec son couteau, et
il l'avait gardé, il était habitué à ce bâton était déjà d'ailleurs fortement marqué par l'usage que Moïse en avait fait, et c'était un objet sans valeur, un objet vil, disons. Eh bien, nous apprenons dans la parole de Dieu que le Seigneur aime emprunter au monde de la terre des moyens toujours faibles, déconcertants, des choses faibles. Et Paul dira même des choses qui ne sont pas, même des choses viles, des choses qu'on méprise. Ce bâton, qu'est-ce que c'était que ça? Rien du tout. Et c'est avec ce rien du tout, on pouvait en prendre des quantités d'autres bâtons qui auraient été plus neufs que celui-là. Eh bien, c'est avec ce qui est peu de choses, rien du tout, c'est avec ça, des choses faibles, que Dieu va faire des actions fortes, de façon à ce que sa puissance soit vue et que sa gloire éclate. Et avec ce bâton de berger de Moïse, eh bien, il va permettre à Moïse de faire sortir à main forte et à bras étendus un peuple qui est retenu en esclavage par un roi puissant. Le second signe, c'est-à-dire celui de la main qui devient lépreuse, eh bien, Dieu a fait de la famille patriarcale de Jacob, comme je vous l'ai signalé, venu en Égypte, il a fait un peuple opprimé, déchu. Et pourtant, cette famille de Jacob, 430 ans plus tôt, était venue dans les honneurs, reçus avec les honneurs, puisque le Pharaon avait même envoyé des chars dans le pays de Canaan pour la prendre et pour les transporter. Ils ont été reçus avec des honneurs comme un peuple libre, comme un peuple riche. Ils avaient beaucoup de troupeaux, un peuple riche, un peuple prospère, et Dieu en a fait un peuple opprimé, déchu, misérable. D'une main saine, il fait une main lépreuse. Un peuple misérable, que les Égyptiens traitaient d'ailleurs comme un peuple souillé. Pour eux, le peuple d'Israël était un peuple souillé, un peuple, si vous voulez, lépreux. Et de même que Dieu a pu faire cela, d'un peuple qui était prospère, faire un peuple déchu, de même, de ce peuple déchu, ce peuple a baissé, et il peut le reprendre et en faire un peuple vainqueur, chargé même du butin des Égyptiens. Retire ta main, la seconde fois était lépreuse, retire ta main, elle est saine. La première fois, la main est saine, mais là, elle ressort lépreuse. Mais là, une seconde fois, elle ressort saine. C'était quelque chose qui parlait, n'est-ce pas? Et vous savez que, autrefois, on était peut-être plus sensible que nous ne le sommes, nous, aujourd'hui, à un tel langage. Et il faudrait que nous, qui avons ces récits, puissions méditer, pas sottement, permettez-moi de dire cela, parce que toute méditation superficielle, qui ne voit que les détails et qui ergote sur les détails, c'est une méditation sotte. Et il ne faut pas de cela. Il faut une méditation respectueuse, en profondeur. Voyez ce que Dieu voulait signifier par tout cela. Les signes qui ici s'accomplissent à l'avance, c'est une occasion unique dans laquelle Dieu, qui donne un signe, l'accomplit d'abord, pour le faire voir, pour le montrer, ce signe. Voilà ce qu'il va être. Et alors ensuite, Moïse le reproduira. Et Moïse n'a pas seulement donc la promesse du signe, il a la démonstration même du signe. Le signe il va l'exécuter, il va le voir s'accomplir, et tout de même c'est quelque chose qui doit lui donner confiance, n'est-ce pas? Eh bien, cet accomplissement préalable a pour but de raffermir la foi de Moïse. Dieu voit bien que sa foi n'est pas bien solide. Les prodiges sont d'ailleurs, dans cette circonstance-là, les premiers qui ont été opérés dans le domaine de la nature,
Il s'agit d'un bâton qui devient serpent, il s'agit d'une main humaine qui devient lépreuse et qui est guérie. Eh bien, ces prodiges dans le domaine de la nature sont les premiers opérés depuis 2500 ans que dure déjà à ce moment l'histoire de l'homme. 2500 ans. Donc, ce que disent les contradicteurs incrédules, car il y en a, et alors ils se donnent là-dessus, n'est-ce pas, toutes sortes de mauvaises raisons. Pensez quand ils sont sur ces passages que nous étudions maintenant, n'est-ce pas, s'ils sont contents, ils disent, vous pensez, c'est pas possible de pareilles choses. Eh bien, alors ils vont nous dire, n'est-ce pas, que chez les peuples anciens, dans cette antiquité-là, eh bien, on aimait particulièrement le merveilleux, les actes merveilleux, et que le peuple d'Israël, lui particulièrement, était friand de ces actes prodigieux, merveilleux. C'est pas vrai, il n'y en a pas depuis 2500 ans. Ce sont les premiers. Vous voyez comme ils sont menteurs, les incrédules, comme ils sont menteurs, n'est-ce pas, les contradicteurs de la Bible. Ce sont les premiers grands prodiges dans le domaine de la nature. Alors, ne vous laissez jamais gagner, chers amis, ne lisez jamais d'ailleurs de livres qui vous apportent ces arguments facétieux et absolument mauvais, n'est-ce pas, procédant de l'incrédulité. Ne lisez jamais ces choses. Il y a un autre prodige, encore un troisième prodige, c'est au verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras alors de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve, c'est-à-dire du Nil, deviendra du sang sur la terre. Alors, ce prodige va constituer la première des plaies dont l'Égypte sera frappée. Et cette première plaie contient la raison de toutes les autres. Elle résume toutes les autres parce que l'eau du fleuve, l'eau du Nil, c'est-à-dire l'eau qui a fait la prospérité de l'Égypte, cette prospérité, nous l'avons déjà dit, l'Égypte ne vit que par ce fleuve et par l'irrigation qu'il permet par ses crues, le limon fertilisant qu'il dépose sur ses rives. Eh bien, l'eau qui a fait la prospérité de l'Égypte va maintenant, Dieu le veut ainsi, va causer son malheur et sa ruine. Et mes amis, ça, c'est quelque chose aussi par quoi Dieu veut nous parler. Attention, je te donne quelque chose qui assure ton bien, ta prospérité, ton salut, ton abondance. Mais attention, si tu es infidèle, si tu te comportes en ennemi de la croix, alors ce qui a fait ton bonheur, ce qui était donné par Dieu pour ton bonheur, pour ta prospérité, pour que tu aies la joie, la paix, l'abondance de la vie, tout cela va se transformer en ennemi pour toi, va devenir contraire. La pierre sur laquelle tu peux t'appuyer et trouver le salut de ton âme, cette pierre, si tu la contestes, si tu la rejettes, tu te briseras dessus. C'est un principe de Dieu. Dans les fléaux de l'Apocalypse, les derniers fléaux qui constituent ensemble le jugement de Dieu, eh bien, on voit le soleil devenir un feu qui brûle durement les hommes, ce qui par conséquent était là pour assurer leur bien-être, leur vie. Le soleil qui était là pour dispenser cette magnifique lumière, cette chaleur, ce qui fait pousser les végétaux, ce qui favorise la vie, est indispensable à la vie. Cette magnifique lumière, elle deviendra un feu qui brûle au moment où les jugements frapperont les hommes, parce que les hommes seront devenus
irréductibles dans leur combat, dans leur lutte contre Dieu, et la terre est en train de devenir précisément ce monde dont l'hostilité va jusqu'à son comble. Le comble n'est pas loin, il est en vue. La corruption, la dégradation et l'hostilité ouverte, blasphématoire contre Dieu, tout cela se manifeste maintenant, ensemble. Et Dieu va faire venir les fléaux, et le soleil, qui était là pour le bien de la terre, va être un facteur de ruine, de souffrance. C'est un principe de Dieu, un principe de Dieu. L'Évangile peut être pour nous vraiment la vie, le bonheur, la paix. Attention, si nous devenons de ceux qui se détournent de Dieu, de ceux qui marchent en arrière, et de ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi, eh bien, alors l'Évangile sera contre nous. La parole de Dieu, l'Évangile, doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Aux uns, une odeur de vie donnant la vie, aux autres, une odeur de mort, donnant la mort. C'est un principe de Dieu, ça. Dieu donne des choses excellentes, bonnes, mais il veut que ceux à qui il les donne soient fidèles. Et puis, ensuite, après cela, nous avons une autre réticence, et une sérieuse réticence de la part de Moïse. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Et toi qui sais toutes choses, Seigneur, on peut t'ajouter, n'est-ce pas, toi qui sais toutes choses, tu sais bien ça. Je ne prétends rien que tu ne saches. Tu sais très bien que je n'ai pas d'élocution. Je bafouille, quand je veux parler, ça ne sort pas, mes mots ne viennent pas, n'est-ce pas? J'ai pas le langage facile. Je n'ai pas ce don. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Arrive, il y a des gens qui n'ont absolument aucune élocution, et l'apôtre Paul disait que pour lui-même, il n'était pas particulièrement favorisé de ce côté-là. Il n'était pas éloquent, il ne se trouvait pas de l'éloquence. Et ça, Dieu le veut. L'a voulu ainsi. Mais Dieu va lui dire, et qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend ceux muets et sourds, voyants ou aveugles, n'est-ce pas moi l'Éternel? Alors, puisque tu fais cette observation, eh bien, voici une assurance nouvelle, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire, tu n'as pas à craindre, à trembler, tu ne sais pas t'exprimer, tu n'as pas d'élocution, mais moi, je vais m'exprimer par ta bouche, je te donnerai ce que tu auras à dire. Et puis Moïse, alors, en fin de compte, il vient d'écouter cela, et puis il ne veut pas se laisser convaincre, il ne veut pas surtout, n'est-ce pas, immédiatement donner l'acquiescement de son cœur, le plein d'acquiescement à Dieu. Oh Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi. Pas moi, c'est pas moi, tu as mal choisi. Oh, c'est pas moi qu'il fallait demander ça, Seigneur. Écoute, t'en as bien d'autres. Envoie qui tu... Mais alors, chers amis, ça c'en est trop. C'en est beaucoup trop. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Je ne sais pas comment cela se traduisit, mais je suppose que Moïse passa un mauvais quart d'heure. Car certainement, il dut la ressentir, cette colère. Et chers amis, il y a peut-être des moments où nous soulevons la colère de Dieu par notre attitude, par nos paroles, par notre attitude de refus. Quand nous nous mettons en travers, quand nous présentons un cœur dur qui ne veut pas se laisser convaincre par la parole de Dieu, ça arrive ces choses-là, mes amis. Oh, quand Dieu parle, enfin, notre foi, notre confiance en lui ne doit-elle pas nous guider vers une acceptation heureuse, pleine acceptation de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu attend de nous? Et c'est merveilleux, au contraire, d'être mandé par Dieu pour faire quelque chose.
Eh bien, voyez, là, la chair était là, dans la personne de Moïse. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais choisis-en un autre que moi. Moi, j'aime mieux rester berger. Il y a 40 ans que je suis berger là, et je suis fait maintenant à cette petite vie tranquille dans le désert. Je veux pas sortir de ma vie tranquille maintenant. Et il y avait de cela. Moïse voulait rester dans cette vie facile, c'était facile, tranquille, celle du berger. La colère de l'Éternel s'enflamma donc contre Moïse, et Dieu va lui dire, eh bien, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite, frère plus jeune, plus âgé du moins, d'environ 3 ans, je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. À ce moment-là, Moïse ne le voyait pas, mais Dieu le voyait venir. Et quand il sera là, il verra et se réjouira dans son cœur de te voir, de te retrouver. Dieu avait donc dirigé Aaron vers ce lieu. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Alors Dieu persiste, n'est-ce pas, à parler à Moïse. C'est à Moïse qu'il va donner ses instructions, et Moïse de les transmettre à Aaron son frère. Il les lui transmettra, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Alors à dire, ce sera à Moïse qui le transmettra à Aaron, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. En somme, Aaron sera le prophète de Moïse. Et Moïse, lui, prend la place de Dieu pour la mission à laquelle il est maintenant, dont il est chargé. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, maintenant, vous savez que le Seigneur Jésus désire que ses disciples, ses témoins, s'ils sont fidèles, s'ils l'aiment, s'ils le servent jour après jour, avec foi, amour, ponctualité, ferveur de cœur, il veut que ses disciples et ses témoins, que nous devons être tous, étant membres de son corps, il veut qu'ils prennent sa place, qu'ils prennent la place de Christ. Ça, c'est resté encore marqué dans la volonté divine qu'il faut que les témoins prennent la place de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, n'est-ce pas, et sur toutes, jusqu'aux extrémités de la terre, mes témoins, ce qui veut dire vous serez d'autres moi-même. Vous serez des alter ego, d'autres moi-même. Vous allez prendre ma place, prendre la place de Christ. Et le corps de Christ est conçu sur cette base-là. Les membres du corps sont des membres de Christ. Christ doit pouvoir s'exprimer, se révéler par les membres de son corps. Voilà ce dont vous êtes chargés, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour cela. Ah, il ne faut pas, vous savez, que le baptême du Saint-Esprit soit vu autrement, c'est-à-dire en somme réduit à simplement quelques manifestations de dons le dimanche matin au cours du culte. C'est pas pour cela que le baptême du Saint-Esprit vous est donné. Je dis bien, ce n'est pas pour exercer des dons. Les dons viennent, les qualifications et les dons sont donnés en même temps. Et par le fait que l'Esprit vient en plénitude. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas son but. Son but, c'est de faire des témoins, c'est-à-dire de vous permettre de prendre la place du Christ quand vous êtes devant des personnes du monde. Vous représentez le Christ, non pas comme des représentants, mais comme des ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ, vous prenez la place de Christ. Et le Saint-Esprit doit être là, vous devez disposer de sa plénitude pour pouvoir parler comme aurait parlé le Maître, ou le Maître veut parler par votre bouche.
il veut se montrer par toute votre personne. C'est pour ça que Paul dit dans les Romains, offrez vos corps en sacrifice, vos corps pas pour être brûlés, mais vos corps parce que vous ne pouvez pas vous exprimer autrement que par le moyen de votre corps. Vous avez besoin de vos jambes, de vos bras, de votre tête, de votre regard, de votre bouche. Vous avez besoin de tout cela pour confesser le nom de Jésus, pour proclamer sa grandeur, pour annoncer la parole de vie. Vous avez besoin de votre corps. Offrez vos corps. Mes amis, tout cela, il faut absolument que nous le repensions, que nous y attachions fortement notre foi et que nous désirions, avec prière à l'appui, que nous désirions véritablement être les témoins du Seigneur Jésus. Il faut dire, Seigneur, baptise-moi de feu, en effet, remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Je l'ai déjà été, mais remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit et veuille me donner cette plénitude pour que je puisse aller au-devant des perdus. J'y vais pas avec des traités dans mes poches ou dans ma serviette. Si j'ai des traités, c'est peu de choses. C'est secondaire, cela. Je leur indiquerai peut-être la salle, parce qu'il y a un cachet, une adresse dessus. Il y a quelque chose dont Dieu peut se servir pour amener une âme. Je ne dis pas le contraire, mais Dieu a bien d'autres moyens que cela, hein, mes amis. Dieu a vous comme moyen des êtres vivants, c'est-à-dire des êtres régénérés, dont par son esprit il fait des témoins des autres lui-même. Ils prennent la place de leur maître, la place de Christ, dans la mission qui est la leur, dans le secteur qui est le leur. Prendre la place de Dieu, prendre la place de Christ, comme c'est grand. Comme c'est grand. Et quand vous parlez, il faut que ce soit Christ qui parle. Christ qui parle. Comme c'est merveilleux de remplir une telle mission, chers amis. Que ce soit Christ qui parle. Vous êtes la bouche de Christ. Vous apportez à partir de votre cœur les effluves de l'amour de Christ pour les âmes, de l'amour de Dieu. Vous apportez le sens de cette justice que les hommes ne trouvent pas sur la terre, mais ils la sentent dans votre amour, dans votre parole, la justice. C'est comme ça que les âmes seront touchées, chers amis. C'est comme cela. Il faut des témoins. Combien ces choses doivent être connues de nous, s'ancrer en nous, pour que nous puissions véritablement les réaliser, car le temps presse. Que le Seigneur le permette. Amen. Amen. Ton nom, le plus beau nom, dont divin fait à la terre, Jésus, toi qui m'aimes, en toi seul mon âme espère. Tu vis, tu baptises, tu guéris et tu reviens, je chante ton nom.